L'excellence collective, c'est une ambition pour l'école parce qu'à l'inverse de l'élitisme qui est le culte de la réussite de quelques-uns, l'excellence collective, c'est la volonté d'élévation de tous. Parce qu'à l'inverse du laisser-être qui conduit à un nivellement par le bas, l'excellence collective est la valorisation de l'effort. Et donc viser l'excellence collective, c'est se donner comme objectif d'inciter chaque personne à faire de son mieux et non à faire mieux que les autres. Et je crois que ça, c'est une différence très essentielle dans la vision que nous aurons de l'enseignement. Je pense que le qualifiant d'une façon générale, qu'il soit technique davantage encore de l'enseignement professionnel, a tendance à être disqualifié en quelque sorte. C'est lié à beaucoup de facteurs. Je pense que c'est d'abord lié au facteur qu'il y a une grande méconnaissance des compétences qui sont développées sur le terrain. Il faut souligner le travail des acteurs du qualifiant et je dirais une ignorance, une méconnaissance du monde social au sens large, d'un certain nombre de familles, certainement, d'un certain nombre de jeunes, peut-être également d'un certain nombre d'enseignants, pas par mauvaise volonté, mais parce que quand on n'y travaille pas, c'est difficile de se faire effectivement, de se faire une opinion sur ce qui est développé. Reste que nous devons aller au-delà du simple objectif d'accroître la diplomation universitaire, parce que l'université ne répond ni à tous les besoins de compétences, ni à toutes les motivations individuelles. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan Marshall, le gouvernement wallon s'est attaché à répondre aux pénuries de main-d'œuvre, mais aussi à la nécessité de stimuler les compétences linguistiques. Julie a lancé il y a quelques mois, et vous le savez certainement, en septembre, les Assises de l'enseignement. C'est une grande opération que le CDH a lancée avec Joël, toi et l'ensemble des autres ministres et parlementaires. Alors, Marie-Dominique, l'enseignement, une des clés de l'enseignement, d'un meilleur enseignement, d'une éducation d'excellence comme on le souhaite, c'est les enseignants évidemment, eux-mêmes. Les enseignants, c'est eux quand même qui ont le rôle difficile. Les enseignants jouent vraiment un rôle clé, c'est évident, et on attend de plus en plus de nos enseignants. Et en même temps, les valeurs, le système, la société avec des valeurs basées sur l'argent, ont peut-être un peu renversé l'image. Quel qu'il soit, il faudra vraiment continuer ce processus de dialogue, de confiance et vraiment d'écoute des différents acteurs de l'enseignement. Dégager un projet global. Je pense que quand on a une campagne communautaire et régionale, la communauté française, c'est avant tout l'enseignement et la formation. Et la plus belle richesse d'une société, vous savez, c'est pas l'argent, c'est les enfants et c'est l'investissement dans le capital humain. C'est ce qu'on en fera demain pour qu'ils soient adaptés, insérés et heureux. Et je crois que pour répondre et préparer la société de l'après-crise, il faut surtout faire en sorte que nous ayons des futurs adultes qui puissent vivre dans une société plus généreuse, aussi plus humaniste et dans laquelle ils sont insérés. Donc le premier capital et le premier investissement, c'est le capital humain.